Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Azinu dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Bet, 32e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yud Gimel. Nous sommes encore en train d'étudier les paroles de Moshe Rabbeinu dans la Shira de Azinu. Maintenant, Moshe Rabbeinu va louer les qualités de la terre d'Eretz Israël. Pasuk Yud Gimel, verset 13. Yarkiveu, il le fait chevaucher, c'est-à-dire que le Ham Israël va être au-dessus, al bamote aretz, sur les hauteurs de la terre. De là, on apprend que Eretz Israël, que la terre d'Eretz Israël est considérée la terre la plus haute de toutes les terres. Vayochal tenuvot sadai, et il leur a fait manger les fruits des champs. Vayenikehu des vaches misela, et il lui a fait goûter le miel qui était du rocher. Alors on va voir que ici c'est une image pour désigner des fruits qui sont des fruits durs, mais qui sont tellement mûrs et tellement agréables qu'ils vont sointer d'une espèce de miel. Veshemen, et l'huile, mechalamish tsur, du rocher dur. Ici, ça va désigner les olives. Rashi Yarkivehu al bamote aretz. Kol amikra, Rashi nous dit que tout ce pasouk doit s'expliquer comme quelque chose qui va arriver. C'est une description du futur. Ketargumo, comme le Targum Onkelos le dit, que toutes ces choses concernent le Shevach d'Eretz Israël, la qualité, et c'est une manière de louer la terre d'Eretz Israël. Pour l'instant, ils n'y sont pas encore rentrés, ils n'ont pas encore hérité de leur part de la terre d'Eretz Israël. Donc c'est une description de ce qui va se passer. Yarkiveu, Vegomer, Yarkiveu, etc. Pourquoi il va chevaucher? Quelqu'un qui chevauche, c'est qu'il est haut. Al-Shem Sheretz Israël Gavoa Mikol Haratzot, sur le fait que Eretz Israël est plus haute que toutes les autres terres. Vayochal Tenovot Sadai, Elu Perot Eretz Israël, ce sont les fruits d'Eretz Israël chez Kalim Lanouv, que très rapidement ils poussent, ou les Dbachel ils arrivent à maturité, Mikol Perot Haratzot, de tous les fruits des autres terres. Vayenikehu des vaches Misela, des vaches ici, c'est pas le miel d'abeille, mais c'est le jus entre guillemets, ce qui va se produire lorsque les dattes et les figues vont arriver à maturité. Et pour cela, Rashi amène une histoire. Maasé, il était une fois, il y a eu un fait, Bechad, que une personne, Shamar Livno, qui a dit à son fils, Besichni, Sichni c'est un endroit en Eretz Israël, il lui a dit, Havali Ketziot, amène-moi s'il te plaît des figues sèches, min hechavit, du récipient. Allah, il est parti le fils. Umatza hadvash, et il a trouvé une espèce de miel, tsaf alpia, qui était complètement en train d'obstruer, qui nageait entre guillemets à la hauteur de l'ouverture de l'ustensile. Marlo il lui a dit Zou shel dvashi, le fils en ouvrant il a dit ça c'est du miel. Marlo il lui a dit non, ashker yadecha letocha, mets ta main à l'intérieur, et tu vas pouvoir trouver les fruits qui sont en dessous. Donc on voit ici que tout ce que l'on parle dans le pasouk de Sela et de Tsour, de rocher et de pierre, c'est une manière de désigner les fruits d'Eretz Israël. Feshemen michalamish tsur, elu zetim, ce sont les olives, shel, d'un endroit qui est appelé Gush Chalav. Là-bas, ce sont des olives qui donnent énormément d'huile. C'est dans la partie de la tribu de Asher. Bamote Aretz, la shon gova, ça veut dire une hauteur. Sadai, kemo sadeh, c'est comme le champ. C'est pas méchant, mais les champs. Chalamish tsur, tokfo vechosko shel sela. Ça représente ici la force du rocher. Et donc c'est ça chalamish. Chalamish, ça veut dire quelque chose de fort. Et tsur, ça désigne un rocher, donc un rocher puissant. Et Rashi d'expliquer que chalamish avec un kamatz et chalemish avec un sheva, comme dans notre pasouk, c'est exactement la même chose. Pourquoi?
Quand il n'est pas attaché avec le mot d'après, nakoud, alors on dit chalamish ou kesheudavuk, mais quand il est collé avec le mot d'après, nakoud chalemish, et donc on doit le dire chalemish. Et ici, chalemish tsur, ça veut dire un rocher puissant. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas chalamish, mais chalemish. Pasuk Yud Dalet. Chemat Bakar. Chemat, c'est le beurre. Ça veut dire, c'est la graisse, c'est le gras qui vient au-dessus du lait. Donc, Chemat Bakar, la crème du gros bétail. Vachalav Tson, et le lait du petit bétail. Im Chelev Karim, avec la graisse, ça veut dire les meilleurs morceaux Karim des agneaux. Ve'elim, et des béliers Bnei Bashan qui grandissent dans la terre du Bashan où il y avait les meilleurs pâturages. Va'atudim, et des boucs Im Chelev Kiliot Rita, que l'on aura avec. Alors, si on veut traduire de manière littérale, c'est Chelev, c'est la graisse, le gras. Kiliot Rita, des rognons de blé, c'est-à-dire ce sont des épis de blé qui donnent des grains de blé qui sont grands, qui sont gros et qui donc sont comparables à des rognons mais de blé. Vedam enav tishte, et le sang de sa vigne il va boire, donc c'est le vin. Chamer, chamer ça désigne quelque chose de très très bon. Donc ici, encore une fois, ce sont des manières de montrer la grandeur de la terre d'Eretz Israël d'une manière véritablement physique. C'est une terre qui est particulière. Voyons ce que Rashi nous dit. Chemat Bakar Vachalev Tson. Rashi nous dit Zayavim Shlomo. C'est à l'époque du roi Shlomo. Chez Neymar, comme c'est marqué, là-bas c'est marqué que Shlomo, tous les jours, il avait 31 corps de soled Veshishim kor kamar. C'était une grande quantité pour faire le pain des gens qui étaient avec lui. À Saravakar Beri, et tous les jours 10 gros bétail qui étaient de bonne chair. Ve'esrim Bakar Rei, et il utilisait 20 bêtes qui avaient été dans les pâturages, ou Meatson, et 100 petits ovins. Donc on voit qu'il y avait une largesse telle qu'on pouvait se permettre tous les jours de manger ces quantités-là. Im Chelev Karim, Ze Aya Bime Aseret Ashvatim, ça c'était à l'époque des 10 Shvatim. À cette époque-là, tous les 12 tribus d'Israël, ils étaient tous installés, compris 10 Shvatim, 10 tribus. On sait très bien qu'il y a eu le schisme. Donc il y avait d'un côté Yehuda et Benyamin, et de l'autre côté 10 autres tribus. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Amos, Ve'ochlim Karim Mitzon, ils mangeaient que le meilleur parmi les troupeaux parce qu'ils pouvaient se permettre. Chelev Kiliot Rita, quand est-ce que on a vu qu'il y avait une telle bénédiction dans le blé? Zayabim Shlomo, ça c'était à l'époque de Shlomo. Vayehi Lechem Shlomo, on disait que le pain de Shlomo était fabriqué avec d'énormes quantités de blé et de farine parce qu'il y avait une énorme bracha dans les champs. Vedam Enav Tishte Chamer Bime Aseret Ashvatim, ça c'était à l'époque des 10 Shvatim, où Amos dit Hashotim Bemizreke Yain, qu'ils pouvaient boire dans des espèces de coupes le vin. Il veut ici Amos faire une remontrance aux habitants des 10 tribus pour leur dire qu'ils buvaient du vin en grande quantité, et pour cela il donne une image qu'ils buvaient dans des jarres. Mizreke Yain, ça veut dire vraiment des grands ustensiles. En tout cas, ça veut dire qu'il y avait une bracha particulière en Israël. Chemat Bakar ou Shuman, c'est la graisse, Haniklat Mehal Gabe Chalaf, que l'on prend au-dessus du lait, avec lequel on fait du beurre. Vachalev Tson, Chalav Shel Tson, ça c'est du lait du petit bétail, ou que chez Udavuk, et lorsqu'il est lié avec le mot qui suit, Nakoud, on ne dit pas Chalav Tson, mais on dit Chalev Tson, que mot Bachelevimo. Sur l'interdiction de cuisiner la viande, c'est marqué Loteva Shel Gedi Bachalev Imo. Tu ne devras pas faire cuire le petit dans le lait de sa mère. On ne dit pas Bachalavimo, mais Bachalev Imo. Karim, Kevasim. Karim, ce sont des Kevasim, ça veut dire des agneaux. Ve'elim, Kemashmao, ça veut dire des béliers. Bene Bashan, Shemenim Hayou, ils étaient très gras parce que c'était dans une région où il y avait beaucoup de pâturage. Kiliot Chita, Chitim,
c'était des graines de blé shemenim qui étaient grasses, kechelev klayot, comme de la graisse de rognon. Gassim kechulia. Ils étaient vraiment gros comme donc ces rognons. Vedam enav, dam anavim, ça veut dire que c'est du jus de raisin, mais ça désigne en général tout le produit de la vigne. Mais quand on dit chamer, c'est pour nous dire quelque chose de très bon. Tiyeh shoté yain tov, tu vas boire du bon vin. Vetoem yain chashuv, et tu auras le goût du vin le plus important. Chamer yain belashon arami, le vin en araméen on dit chamar. Mais en zechem davar, ici, on ne veut pas désigner le vin en général, et là, les shon meshubach betam, quelque chose qui est bon. Vios bilaz. Et Rachid dit, ve'od yesh tefaresh ni mikrot alalu. Rachid dit, il faut expliquer ces deux psukim là, le pasuk Yud Gimel et Yud Dalet, achar targum shalom kelos, selon la traduction d'Onkelos, ashrinun hal tatkfe ari. Ici là-bas, tout ce que, selon le Targum Onkelos, tout ce que l'on parle ne désigne pas les fruits de d'Eretz Israël, mais les nations d'Eretz Israël. Et donc lui, il explique, sans rentrer maintenant dans tous les mots du Targum, que Akadosh Baruch Hu les a fait régner, chevaucher, albamoté, arrête, c'est pas les hauteurs, mais c'est les gens les plus forts de la terre. Vayuchal, Tenovot, Sadai, ça veut dire qu'il les a fait manger le butin de leurs ennemis. Vayenike ou Devash Misela, ça veut dire qu'il leur a donné toutes les richesses des dirigeants des villes. Veshemen Michalamish Tzur, ça veut dire qu'il a réussi à prendre même les villes les plus fortes. Chemad Bakar Vachalev Tzon, il leur a donné le meilleur de leurs troupeaux, c'est-à-dire leur chef. Im Chelev Karim, avec toutes leurs richesses. Ve'elim Benevashan, et ceux qui étaient des supporters de ces nations-là, Imchelev Kliyot Chita, il leur a donné aussi, il a donné aux Bnei Israël la possibilité de prendre leur bulletin, Vedam, Einav, Tish, Techamer, et il a bu le sang, ça veut dire qu'il a eu la victoire sur tous ses ennemis. Donc, d'un côté, dans le Pshat, Rashi expliqué qu'on parle de la Ma'ala, de la qualité d'Eretz Israël, selon Onkelos, on parle de la victoire que les Bnei Israël ont eue sur les nations. Maintenant, Moshe Rabbeinu va commencer des remontrances. Après avoir décrit une situation idyllique, tout va bien pour les Bnei Israël, mais il les prévient que trop de matérialité tue la spiritualité. Et voilà ce qu'il dit Pasuk Tetvav. Vaishman Yeshurun. Yeshurun ici désigne Israël. Israël a grossi. Ça veut dire quoi a grossi? À force de tirer des plaisirs, il est devenu gros. Vaïvaat. Et automatiquement, il a rejeté, il a donné un coup de pied à son créateur. Parce que le principe, il est Shamanta, lorsque tu deviens gros, c'est-à-dire lorsque tu profites trop de ce monde matériel, Avita, alors tu deviens épais, ça veut dire que tu deviens quelqu'un de grossier, Kassita, et ça va recouvrir tout ton corps, Vaïtosh Eloah Asao, et tu vas abandonner le Dieu qui t'a fait, Vaïnabel Tsur Yeshuato, et il va mépriser le rocher de son salut. Ça veut dire qu'à force de profiter de ce monde, on va en arriver à oublier Akadosh Baruch Hu et le rejeter. Rashi Tedvav Avita, Lashon Ovi, ça veut dire épais, grossier. Kassita, alors ici, on a un sin. Et Rashi nous dit Kemo Kassita, c'est comme si c'était marqué avec un samer, parce que des fois le sin et le samer se changent. Les shon, c'est comme si c'était marqué Kikisa Panav Bechelbo. C'est un pasuk de Iov qui parle d'un homme qui n'a que des plaisirs dans la vie. Et donc, il dit son visage devient grossier à tel point que la graisse recouvre son visage. Alors, il ne faut pas voir ici une attaque contre les personnes qui auraient de l'embonpoint. C'est une image pour dire une personne qui est tellement grossière que c'est visible sur son visage. Ki Adam chez Shamen mi bifnim ou ksalav nirpalim mi bachutz. C'est comme quelqu'un qui est gras à l'intérieur et ses flancs se doublent à l'extérieur. Bon, il a des bourrelets.
Chen ou Omer, comme on dit, va ya'as pima ala ale chassel. Ça veut dire que il a la chair qui est doublée au niveau des intestins. C'est donc une manière de dire qu'il est grossier visiblement. Kassita, yesh leshon kal. On peut dire ici kassita comme quelque chose qui est un verbe dans la forme la plus simple. Bilshon kisui, ça veut dire qu'il est recouvert. Kmo comme c'est marqué vechoso kalon arum. C'est un passouk de Michelet qui dit que le sage, il cache sa colère et il cache l'envie de faire des remontrances pour qu'on ne lui fasse pas honte. Vechosé kalon arum. Ve'im katav. Et si c'était marqué kisita, c'est pas kasita. Ayanishma, ça veut dire kisita et acherim. Tu as couvert les autres, kmoki, chisa panav, comme c'est marqué, il a recouvert sa face, c'est-à-dire qu'il a fait une action sur quelque chose d'autre. Ça veut dire quoi? Qu'il y a ses mains, dans le cas du Yov, qui ont recouvert son visage. Vainabel tsur yeshuato, ginaou ou visaou. Il l'a méprisé. Comme chez Neymar, comme c'est marqué, achorem elechal Hashem, il donnait le dos au palais de Dieu et il regardait vers l'avant. Et la suite du passouk, c'est Vehema mishtachavim kedmal Hashem haesh. Il se prosternait au soleil. El lechan niboul gadol misé. Il n'y a pas plus grand mépris que cela. Passouk tetzaïn yaknihuhu bezarim. Ils ont provoqué sa fureur en se tournant vers des harim, des étrangers. Beto aevot, avec des actions abominables. Yachisouhu, ils l'ont mis en colère. Rachid expliquait Yaknihuhu, Iv'iru Chamato Vekinato. Ils ont réveillé sa colère et son courroux, sa jalousie. Beto'evot, Bemaasim Teruvim, par des actions qui sont abominables, que par exemple Mishkav Zachour, l'homosexualité, Urshafim, ou bien la sorcellerie, Shenema, comme c'est marqué, Baem, à leur sujet, To'eva, c'est quelque chose d'abominable. Pasuk Yudzain, Isbechu la Shedim, ils ont fait des sacrifices aux Shedim, aux esprits maléfiques, Lo Eloha, qui ne sont pas des divinités, Elohim Lo Yedaun, ils l'ont fait aussi à des divinités qu'ils ne connaissaient pas et qui ne les reconnaissaient pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun intérêt à les servir. Chadashim Mikarov Baou, ils ont servi des nouveaux qui sont venus de plus proche, c'est-à-dire que c'était des nouvelles divinités. Lo Se'arum Avotechem, dont vos ancêtres n'avaient pas peur. Ici, Se'arum, c'est Milachon Se'ar, cheveux, c'est-à-dire que ces divinités-là n'inspiraient pas de peur et ne faisaient pas monter, entre guillemets, les cheveux des personnes qui ont vécu dans les générations précédentes. Lo Eloa, Rashi, Yudzaïn, qui est Targumo comme le Targumon qui aussi dit, Delet Beon Tseror. Ils servent à rien, n'ont pas d'utilité. Il ou Haya Baem Tseror, et s'il y avait parmi ces esprits maléfiques un quelconque intérêt, Lo Haïta Kinak Fula, il se serait pas mis tellement en colère, comme Arshav comme maintenant. Parce que non seulement on se détourne de lui, mais en plus de ça, ça sert à rien. Chadashim Mikarov Baou. Les esprits maléfiques et cette avoda zara là, ce sont des divinités nouvelles. À tel point que même les autres nations n'ont pas l'habitude de servir ces divinités là ou ces esprits maléfiques là. Goy Shayaroeotam, à tel point que lorsque Goy les voyait, Aya Omer disait Zet Selem Yehudi. C'est l'image d'un juif. Ça veut dire quoi? Que lorsque les Béné Israël se sont mis à servir donc ces esprits maléfiques, c'était devenu presque une référence aux Juifs, ce qui n'était pas le cas. Donc c'est pour ça qu'ils les appellent Chadashim. Lo Se'arum Avotechem, Lo Yarumem, ils n'avaient pas peur d'eux. Lo Amda Saharatam, leurs cheveux ne se sont pas dressés mipenem à cause d'eux.
Derrière Sa'arot, Adam Lamot Mechamatira, c'est l'habitude que des poils d'un homme se lèvent lorsqu'il a peur, car Nidrash Besifré, comme ça c'est écrit dans le Sifré. Non, Rachidi Viesh, les Faresh Od, il faut expliquer encore Se'arum, Lachon, ou Se'irim, Yirakedu Sham. Ici, on dit que Se'irim, ce sont donc des bêtes qui vont danser là-bas. C'est une névoie concernant la chute de Bavel, que tellement tout sera détruit qu'il y aura des bêtes qui s'y promèneront et qui sauteront d'un endroit à l'autre. Ou Seirim, et ces Seirim, Hem Shedim, en vérité, ce sont des esprits maléfiques, des Shindalet. Lo Asu Avotechem Seirim Alalou, vos ancêtres n'ont pas fait ces Seirim, ça veut dire quoi? Ils ne les ont pas considérés comme des divinités et des choses importantes. Donc on peut dire ou bien c'est une question de crainte, ou bien c'est une question, est-ce qu'ils ont été des serviteurs, entre guillemets, ceux qui ont suivi ces Shedim? Non. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est pour ça que on explique que c'est Mikarov Baou. Ils sont venus juste récemment dans le culte que vous portez. Pasuk du trait, Tsour, le rocher, ici ça désigne Dieu. Yela de Techa, qui t'a donné naissance. Teshi, tu l'as abandonné. Vatishkar, et tu as oublié. Quel Mecholelecha, le Dieu qui t'a fait naître. Rachid Teshi, Shacharta, tu l'as oublié. Ferabotenu Darshun Chachamim explique que Sheba les Hetiv Lachem, lorsqu'il vient vous faire du bien, Atem Machissim les Fanav, vous provoquez sa colère. Ou Matishim Kocho, vous l'affaiblissez. Mi les Hetiv Lachem, et donc ça ne lui donne pas la possibilité de vous faire du bien. Quel Mecholelecha, Motziacha Mirechem, c'est celui qui t'a fait sortir du ventre. La Shon Yecholel Ayalot. Yecholel Ayalot, ça veut dire c'est des biches qui donnent naissance. Chil Kayoleda, des douleurs comme celle de la femme qui accouche. C'est donc cette expression de Mecholelecha, c'est donner naissance. Et Rashi s'inspire de 2 psukim de Teilim pour prouver que c'est l'étymologie de ce mot. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.